Ok Méné, alors comme vous le savez tous, Nekfeu est de retour. Il a annoncé donc son nouvel album qui sortira au cinéma le 6 juin. Il a d'ailleurs vendu plus de 65 000 places, ce qui est un truc de fou. Je pense qu'on peut l'applaudir déjà. Vraiment. Et donc son album sera dispo également sur les plateformes le 7 juin à minuit. Et du coup, pour la sortie donc, de son prochain album, j'avais envie un peu de parler avec les gars au bureau de l'évolution de Nekfeu. Donc sortir un album au cinéma, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Et aussi son évolution du Rap Contenders à aujourd'hui. Du coup les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça archi stylé. Parce qu'à chaque fois qu'il sort un projet... il fait quelque chose d'un peu... En fait. Ouais c'est ça, il fait quelque chose d'un peu inattendu. Par exemple, Il avait pas fait un concert surprise. Il a fait un concert, il a sorti l'album. Ouais. Il avait annoncé l'album au concert. C'est ça. Ok. Là c'est au cinéma. Moi ça me fait penser un petit peu... Vous allez dire... Ah mais tu penses qu'à aller... Moi ça me fait penser à Kanye West. Les gars mais c'est vrai. Parce que c'est l'un des premiers qui avait fait les lives de ses défilés au cinéma. Et là, Nekfeu, il fait ça au cinéma. Certes, c'est pas un live. Enfin, un artiste qui arrive au cinéma et c'est son projet. Ça se trouve, je sais pas comment ça se passe en fait. Je sais pas si pendant le film tu vas écouter tu vas avoir tous les sons du projet ou est-ce que tu vas avoir une partie. On sait pas du tout comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est un archi bon move de se retrouver au cinéma, tu vois. On avait déjà vu des pubs d'artistes, des clips, mais on n'avait pas vu, tu vois, de vrais films. Et là, c'est carré. Je trouve ça archi stylé. J'ai hâte d'écouter le projet. Moi, Nekfeu, je le kiffe. J'avais d'ailleurs remixé Egérie. Instant promo, tout à fait. Et non, voilà, en plus, tout le monde l'attend, je pense. Hein. Parce que ça fait un moment que, voilà, on n'avait pas trop de news. Il était grave dans le cinéma. Je pense qu'il s'est aussi recentré sur lui, sur son album. Et voilà. Donc, on t'attend au tournant, Mané. Ce que j'aime bien, c'est que lui, un peu comme à la manière de PNL. Putain, c'est un coup. Ah ouais. Je valais pas que je parle avant. Bien ouais, je t'accorde. Prends tous mes trucs, frère. Déjà, Francis, il a pris tous mes trucs dès le début. Et là, c'est toi, tu C'est de parler là. Ah ouais, mon frère. C'est un coup mon belge, on On va t'écoute. m'interdire les stories. Hein. Non, tu vois, ils mettent une distance entre. Tu vois, par rapport aux autres rappeurs, tu vois, on les entend pas, ça veut dire ils font pas d'interview, ils font rien, juste ils font un peu de promo pour leur album, ils sortent leur album. Et je trouve que lui, comme PNL, ça met une distance avec les autres rappeurs qui fait que on pourrait se dire, ok, eux ils sont mieux, ils sont au-dessus des autres rappeurs. Et ça, je trouve ça stylé. Après, gros. Si je peux reprendre par rapport à ce que tu dis, moi ça me fait grave penser à PNL dans le sens pareil. Le temps déjà qu'ils mettent pour faire leur projet, ils tapent vraiment sur un projet, tu sais, ils balancent pas des trucs n'importe comment. Et c'est aussi la manière de communiquer, je trouve, qui est plus ou moins similaire à PNL. Dans le sens où, genre PNL, à chaque fois, ils font un nouveau truc pour leur sortie d'album, Et là, Nekfeu, genre, ça fait 2 albums où, genre, j'ai jamais entendu quelqu'un dans le rap français faire ça, tu vois. Donc, à chaque fois, ils ramènent un nouveau truc et je pense que c'est ce qui fait que, genre, ça marche de fou comme ça marche, tu vois. Et pour ce qui est fou aussi, c'est tu vois, le temps de promo. Tu vois, leur album, la promo là, ça fait quoi 3 semaines, même pas, qu'il a annoncé le truc. Ça veut dire la promo c'est super court, il fait pratiquement rien à part annoncer que ça part au cinéma. PNL c'était pareil, c'était le délai de promotion c'était super court. Et c'est fou de voir qu'ils ont un public qui fait qu'ils n'ont pas besoin de faire tant que ça. En plus, là, il a fait un live il y a pas longtemps, ça a pété le score, mais c'était un live pour annoncer le projet d'un de ses potes, tu vois. Les gens ils attendaient à ce que lui il parle de son projet, mais c'était pas pour ça. Et du coup les gens étaient chauds dessus, tu vois, ils étaient très chauds dessus. Mais aussi ce qui est intéressant de voir c'est l'évolution en fait de Nekfeu à moi j'ai connu vers Rap Contenders, je pense que comme tout le monde. Et franchement très sincèrement moi quand je regardais je pensais pas il aurait une telle dimension dans le rap français, tu vois. Je pensais pas qu'il aurait pris une telle place et moi, on m'en parlait vite fait tout à l'heure, moi au départ j'étais pas convaincu dans Rap Contenders. Il dit les gens qui nous ont marqué dans Rap Contender. Moi je pense que Nekfeu c'était une des personnes qui avait marqué dans Rap Contender avec genre 4-5 mecs. Genre il y avait Voltec, Jazzy, il y avait Linux, il y avait Voltec qui était archi lourd. Genre ça fait partie des meilleurs. Après moi ce que j'aime moins dans son évolution c'est la partie l'entourage à 995. Ouais. Je trouve c'était cool qu'ils se réunissent en collectif, qu'ils fassent un truc ensemble. Mais au final dès qu'ils s'est mis en solo, la différence ça s'est senti direct, tu vois. Niveau musique, niveau tout, c'est genre tu sens qu'il était un peu bloqué en collectif. Ces mecs-là, quand ils ont fait Rap Contenders, ils pensaient vraiment au groupe, tu vois. Ils pensaient pas à l'individualité. Donc je pense que ils ont testé, ils ont vu que ça marchait pas forcément. Après, ils avaient un certain public, tu vois, mais pas vraiment tout le monde. Et là, je pense que Nekfeu, il est sorti au bon moment du groupe, je pense. Ouais. Il a fait ce qu'il fallait faire au bon moment. Après, je pense que t'as des mecs qui ont voulu le faire, ils ont pas forcément réussi. Ouais, tu vois. Donc là, il est sorti du groupe ou juste il a lancé sa carrière solo?
Non, juste ici. Alors, Je crois pas qu'il y a ouais. une sortie ou quoi, il fait toujours partie de l'entourage. Et pourtant, après, il est revenu sur la S-Crew. Enfin, tu vois, donc il y a eu l'entourage, un 995, après il a fait sa carrière solo, après il y a eu la S-Crew. Donc il est quand même aussi vachement dans le partage, dans le je pousse mes potes et tout, et ça je trouve ça grave stylé. Petite question gros, est-ce que les gars, il y a des sons qui vous ont marqué de Nekfeu? Moi, j'ai dans le dernier album, moi, c'est le son avec Népal. Genre Eskimo, j'ai archi kiffé. J'aimerais bien qu'il refasse un son avec Népal. Parce que je trouve Népal, on l'entend pas assez, il est archi bon. Mais tout à l'heure, tu comparais à Kenny et quand ils sont Régéry, il est culotté de sortir un son avec le clip qui suit, tu vois. Franchement, c'est culotté, hein. Et je pense que c'est réussi, donc c'est une grosse réussite pour lui. C'est un risque à prendre, hein, mais franchement. Du coup, là, c'est géré le son que. Ouais, et Jerry, franchement, ça. C'est là que je trouve. Tu te dis, le mec, il a des couilles, quoi. Et il fait ce qu'il fait. Franchement. Gros, moi c'est Neketsu, donc sur Cyborg, donc j'avais kiffé l'album et tout, mais quand je suis tombé sur ce son là, moi je kiffe tout ce qui est manga, Japon et tout, et quand j'ai entendu le refrain de la meuf, l'instru, j'ai pété un plomb. Donc pour moi ce son là, c'est le son qui m'a le plus marqué de Neketsu. Si vous l'avez pas entendu, allez l'écouter parce qu'il est très stylé. Moi, mon son sur de Nekfeu, c'est Aventurier feat Clara Luciani, c'est un son sur l'album Cyborg. Il parle un peu d'une go qui est en dépression, il me semble. C'est un son un peu triste, un peu mélancolique, et je trouve qu'il est vraiment stylé. C'est une prod de Lubensky qui fait déjà pas mal de prod pour tous les mecs de l'entourage. C'est pas la première fois, et franchement, pour le coup, c'est réussi. Un peu de violon dans la production, c'est d'art, c'est très d'art. Ouais. Moi j'aime beaucoup même Égérie. Mais je pense le deuxième son qui m'a marqué c'est Princesse avec Némir. Némir je l'ai kiffé déjà Némir, et quel là beau le gosse, feat mon frère. il était incroyable. Donc, Princesse. Non, moi je pense que c'est. Enfin, sur le dernier album, c'est Galatée, qui était un son où il était dans un bar, tout ça. Il racontait qu'il y avait une meuf qui venait jamais alors que lui j'attendais dans le bar. Et le son il était posé, tout ça. Oh, c'était grave stylé! Non, c'était stylé. Puis à l'époque, oui, voilà. J'avais une histoire d'amour triste et. Voilà mon son préféré. Ouais, donc moi c'est dans Cyborg aussi. Le feat avec Alpha One, je le trouve ultra lourd. Parce que les La deux, prod, elle est énervée. ils ont fait une performance trompette, tout de ça. kickage très très lourd. Et franchement, c'est un peu pareil dans tout ce qui est l'entourage et tout. Check-moi l'autre main. Je trouve moi c'est eux les deux plus performants. Avec Jazzy Bass, mais Jazzy Bass c'est un autre registre. Et quand ils fit ensemble, Alpha et Nekfeu, je trouve ça c'est efficace à chaque fois. Et je kiffe vraiment ce qu'ils font Et ensemble. gros, à ce sujet-là d'ailleurs, à l'époque, il y a longtemps, avant même qu'ils sortent Feu, tout ça, ils avaient fait un album tous les deux Ouais. qui s'appelait Sous-marin, je Il y a un crois. truc là, exactement. Et que du ça fait que kiki tout l'album. Et si ça vous intéresse, allez jeter un œil. C'était lourd, moi j'aime bien. On a parlé de la MZ et de Joker ces derniers jours là. Et moi le son de Nekfeu, genre c'est en feat avec la MZ frérot, les princes de la ville. Aïe aïe aïe. Vous savez là les célibataires ça roule dans la voiture, ça regarde, ça met le son à fond là, tout ça. Non, bref. Le son est très très d'art. Je pense que l'album va être vachement cool et je pense que le storytelling de l'album va être vachement cool. Il va avoir un truc vraiment délire Japon, tout ça. Parce qu'apparemment il est parti au Japon pendant un long moment pour préparer l'album. Ah, je sais Je pas, crois qu'il avait changé, il a changé son blast sur YouTube, un truc comme ça aussi. Enfin, genre, je pense qu'il va y avoir un truc vraiment cool et je pense qu'il a bien travaillé ça. Et même visuellement, je suis très impatient de voir qu'est-ce qu'il va nous rendre. Parce qu'il va y avoir du clip, ça c'est sûr. Et même le délire de cinéma, tout ça, vous en avez sûrement déjà parlé. Et franchement, le délire est cool. Il va là, on l'attend pas. C'est un peu dans le même délire que PNL sur ce niveau-là. Comment il se communique, comment il se market, c'est grave cool. J'aime bien, de ouf. Même si t'aimes pas comment dire, l'artiste en lui-même, tu peux pas cracher sur la manière dont il communique et la manière dont il taffe. Du coup, Méné, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez donc par rapport à la manière de communiquer de Nekfeu. N'hésitez pas à nous balancer vos sons préférés de Nekfeu également. Et si vous avez la chance jeudi au cinéma d'aller voir Les Étoiles Vagabondes, n'hésitez pas à nous dire ça en DM et en commentaire. Camilo Gang, on est ensemble. Bye bye.